Les danseurs étoiles parasitent ton ciel. Ça excite ta curiosité, juste le titre. Et pour nous parler de ça, Jolène Ruet et aussi Jonathan qui est avec nous, Jonathan Caron. Vous prenez l'affiche, vous êtes déjà à l'affiche dès ce soir à la salle Fred Barry du théâtre Denise Pelletier. Et d'abord, bienvenue tous les deux. Oui, merci Merci. de nous accueillir. Très gentil. Jolène, c'est à partir d'un livre que tu as écrit, publié chez XYZ. En quelle année tu as écrit ce livre? Hey, j'ai l'impression que ça s'étale dans le temps plus que je voudrais le croire, là. J'ai des vieux documents Word d'avant l'apparition de mon premier roman, Monogamie ou Comment une chanteuse country a fucké ma vie sexuelle. Ça, c'était en 2016. Mais c'est vraiment après l'apparition, là. J'ai pris des cours de ballet, puis c'est à ce moment-là que j'ai fait toute la recherche pour le roman. Fait que ça va de fin 2016 jusqu'à sa parution, là. Il y a quand même le travail éditorial, la réécriture, là, jusqu'en 2019-2020. Alors, c'est le livre en question, Les lanceurs étoiles parasites ton ciel, à partir, qui est toujours disponible d'ailleurs, parce que j'ai vérifié sur les différentes plateformes de librairie, puis il est toujours disponible. Oui, oui, il a été réimprimé 6 mois après l'apparition, mais depuis ce temps-là, on n'en manque pas, on n'en manque pas. Génial, génial. Mais là, on parle de danse, et on parle aussi de l'arrivée dans le décor de Jonathan Caron et de la mise en scène de Martine Pétrondeau. Alors, j'aimerais ça, Jonathan, que tu me racontes un petit peu ta rencontre initiale avec Jolène. Ben oui, ça fait déjà quoi, 2 ans et demi de ça. Grâce à Mark Zuckerberg. Ah oui, je savais pas. Messenger, Facebook Oui! et tout ça, ce grand Manitou. Mais c'est ça, ami d'amis, Jolène cherchait une personne avec qui co-adapter son roman en pièce de théâtre. Et un heureux concours de circonstances a fait en sorte qu'on ait été mis en contact. Jolène m'écrit tout ça. Je lis son livre. 2 jours plus tard, j'ai écrit parfait, on peut se rencontrer. Puis là, il y a eu plusieurs séances de Zoom ont commencé. Puis rapidement, j'ai fait OK, let's go, j'embarque. Il y avait beaucoup de points communs entre l'écriture de Jolène et la mienne, dans certaines thématiques, dans les personnages, mais aussi on a 2 mondes complètement différents. On vient de 2 milieux aussi vraiment différents. Fait que c'est vraiment cette rencontre-là, je pense. Nos forces à chacun, chacune, ça a fait qu'on a commencé à bâtir cette adaptation je pense qu'il y a un peu du mien, un peu du tien, puis ça donne cet objet qui est commun, qui est le fruit de toutes nos grandes réflexions depuis les 2 dernières années, en fait. Alors, Jolène, ce serait intéressant que tu nous racontes un peu, que tu nous fasses un synopsis ou un résumé de ce livre-là qui est passé maintenant au théâtre. Alors, ça raconte l'histoire une danseuse qui travaille en réalité chez Dairy Queen, quelque chose comme ça. Oui, exactement. C'est le parcours de Prunelle. Elle vient juste d'être diplômée à l'école de ballet et elle tente de rentrer dans une compagnie parce que le milieu de la danse classique, c'est vraiment en étant engagé dans une compagnie qu'on peut faire son art. Mais à la fois, ben, c'est une grande passionnée de ballet. Elle est très geek, là. Justement, l'histoire des danseuses étoiles. La passionne, puis en même temps vient parasiter justement ses aspirations, ce qui font qu'elle se remet beaucoup en question, puis qu'elle sait plus dans, justement, est-ce que c'est vraiment la danse classique ou ça va être d'autres formes de danse qui l'intéressent? Et est-ce qu'elle s'auto-sabote? Dur à dire, mais je veux pas non plus divulgacher et le roman et la pièce, mais oui, elle finit plutôt par aboutir au Dairy Queen dans le fin fond de Hochelaga Maisonneuve, l'authentique Dairy Queen sur Sainte-Catherine-Est. Et c'est là qu'elle va quand même retrouver le goût de danser ou que son intérêt pour la création va s'animer différemment grâce aux rencontres qu'elle fait à la fois au Dairy Queen, mais aussi un certain exterminateur de punaises de lit qui est aussi militant contre la gentrification de son quartier. Alors, il y a un côté ludique à toute la proposition, là aussi. Oh, Ludique? ouais. Ben, en même temps, je sais pas où est l'aspect ludique. C'est comme Javel, il est drôle, puis en même temps, dans la vraie vie, je ne sais pas si tout le monde le trouverait si ludique que dangereux. Ah, ouais. Et dans la pièce et dans le roman, tout le monde l'aime. Oui, ça, c'est unanime. Vraiment.
Puis sinon, c'est le ton, je veux dire. C'est sûr que dans le roman, il y a de l'humour. Jonathan, il est drôle tout le temps. Fait que c'est sûr qu'on braille. On braille parce qu'on est ému, mais je pense qu'on pleure plus de rire quand même dans la pièce parce que c'est ça. Je pense que c'est porteur d'espoir, mais s'il avait fallu que ce soit juste en rushant puis en trouvant ça difficile, je sais pas si c'est ça qu'on avait envie de transmettre, hein. Oui, puis tu sais, de mon côté, j'aime toujours mieux passer par l'humour pour parler de certains enjeux. Tu sais, le roman de Jolene a des enjeux de société par rapport au quartier, par rapport à la résilience. Puis ces enjeux-là, c'était super important qu'ils soient très présents dans le roman, puis qu'on les balaie pas facilement. Mais avec une petite touche d'humour, avec justement un côté soit plus ludique, il y a toujours façon de faire ressortir l'espoir, puis que ça fait une pièce que je trouve super comme brillante, super lumineuse en fait. Ouais, les personnages sont colorés, fait que c'est aussi ça qui paraît, là. Les personnages qui sont à peine des passants dans la rue, qui peuvent avoir une couleur distincte que Steven Stacy ou Derek Queen, hein. Il y a aussi le travail d'attacher tous les liens, toutes les ficelles. Parce que là, vous êtes comme vous deux oui, dans l'écriture, mais il y a en même temps, il faut rendre ça au théâtre. Donc, ça prend quelqu'un qui va être en mesure de prendre ça et d'en faire une mouture théâtrale. Et je pense à Martine Pétrondeau. Et ce choix est venu comment? C'est une amie de même? Ben j'allais dire, c'est surtout une amie à Jonathan en premier, mais puis c'est là que c'est intéressant, la production de la pièce, c'est très collaboratif. Il n'y a pas un poste où quasiment il y a une seule personne, beaucoup de discussions puis de partage. Puis c'est durant un laboratoire d'exploration du mouvement qu'on a fait en automne 2021. On avait invité plusieurs metteurs et metteuses en scène et c'est fou. C'est ça, Jonathan puis moi, on se connaissait pas avant ce projet-là, mais c'est vraiment un projet porté. Je sais pas, les étoiles sont alignées, là. C'est parce que c'était clair que ça pouvait pas être genre juste Jonathan qui fasse la mise en scène ou juste Martine, mais on le voyait tout de suite que si ils travaillaient ensemble, mais qu'on ajoutait aussi, il y a eu ma prof de ballet à l'école, les studios des grands ballets, là, Lisa-Marie Villeneuve, qui y enseigne toujours. J'ai dit, si on apporte aussi des consultants en mouvement qui vont venir ajouter à l'aspect drôle de Jonathan, l'aspect très sensible de Martine, on va avoir comme le portrait parfait pour dépeindre l'environnement des danseurs étoiles. Puis il y a Ensemble, ça aussi commence à ressembler à quelque chose. Hein. ah oui, oui, puis il y a aussi la part 2021. d'Andréane Joubert, qui fait partie de Dynamo Théâtre, qui est venue aussi nous aider en tant que consultante en mouvement. Donc, c'est ça, on dirait que tout le monde a comme ajouté sa pierre à l'édifice. Puis Martine Paiprondo et moi, on se connaît depuis l'école de théâtre déjà. On a travaillé ensemble comme comédiens. C'est la première fois qu'on travaillait en co-mise en scène, chacun de notre côté. Puis, on a comme deux cerveaux presque télépathiques. Donc, on avait peur que ce soit mêlant pour les comédiens, mais Du justement, on tout. était capable de se relancer, puis ça divisait en fait la charge mentale. Puis, tout était comme cohérent dans ce qu'on avait envie de faire. Oui, à vrai dire, ils sont complémentaires, là. J'étais là à toutes les répétitions. Puis c'est ça, ils sont complémentaires au point qu'on les appelle Jonatine maintenant. On a un Est-ce petit que nom. tu danses toujours, Isabelle? Hein? Est-ce que tu danses toujours? Ah non, c'était vraiment pour la recherche que j'ai faite du ballet de façon parascolaire là, pendant 1 an et demi, mais quand même, je voulais bien le décrire. Puis dans la pièce aussi, c'est d'où la présence d'Elisa-Marie Villeneuve. C'est un milieu qui, oui, on peut connaître le ballet, les images qu'on peut avoir un peu classiques, là, Casse-Noisette, le tutu et tout, mais je voulais le faire avec beaucoup de respect. Fait que pour moi, que ça a été autant pour l'écriture que justement, dans la mise en scène, ça paraisse qu'on prend le sujet au sérieux pour le dépeindre de façon réaliste, comment ça se passe professionnellement. Mais tout à coup, si je comprends, on tombe dans un mode de cross-punk. C'est une forme de danse, c'est très urbain comme approche, mais en même temps, on est... Ouais, c'est là-dessus que je suis meilleure. Je suis une professionnelle du mosh pit. J'ai dit à Jonathan l'autre jour, c'est ça qu'on a oublié dans le programme. Moi, je suis consultante en mosh pit pour la pièce. C'est bon. La compagnie Ad Vitam, c'est la tienne, Jonathan?
Non, c'est la compagnie de Martine, justement, qui l'a Ah, créée. d'accord. À sa sortie de l'école de théâtre, elle a fait quelques productions, dont 2h14, qui est un texte de David Paquet, qui avait été joué, si je ne me trompe pas, à la Maison de théâtre. Ça avait été Mhm. un beau show. C'est un texte qui est magnifique. C'est Claude Poisson qui avait fait la mise en scène de ça. Donc, et puis là, Martine a fait revivre la compagnie pour le bien de ce spectacle-là. Vraiment très chouette. Parce que Poisson, de toute façon, Claude, ben, c'est le pilote hein, du théâtre de Nice Pelletier. Il fait des Mhm. choix. Il fait des choix qui, en tout cas pour moi, l'identifient d'une certaine façon parce qu'il aime l'aventure, il aime la création, il aime fouiller des thèmes et c'est exactement ce que vous faites. Est-ce qu'on peut parler d'un théâtre générationnel? Ben, c'est sûr que le personnage principal, Prunelle, a 20 ans. Je pense que par les thématiques, une sortie d'école professionnelle, la difficulté d'essayer de faire sa place dans un milieu artistique, j'ai l'impression que ça va rejoindre peut-être les personnes qui sortent d'une école de théâtre, qui sont au cégep, qui ont des aspirations, qui ont des rêves, qui ont envie de les réaliser, ces rêves-là, c'est sûr. Mais ça va clairement attirer aussi peut-être une génération. Ceux qui ont vécu ce que tu viens de nommer. Exactement. Voilà. Tu sais, moi, ça fait quoi? Ça fait 10 ans et demi que je suis sorti de l'école de théâtre. J'ai les mêmes doutes 10 ans après ma sortie. Puis ceux que ça fait 15, 20, 30, c'est sûr qu'ils ont les mêmes doutes aussi. C'est toujours à refaire. Il y a toujours cet espoir-là aussi qui nous tient comme en vie. Mais il y a des jours où on a envie de tout lâcher puis d'aller à Kamouraska, tu sais. On dirait que je l'apprends. Tu sais quoi, tu veux t'acheter une maison là-bas? Pourquoi pas? Ça serait le fun. Non, mais tout le monde est en train de déménager là-bas, là. Ben, c'est Ah. ça, c'est ça. Pénélope passe du temps là-bas, tout le monde est là, Christian est là, et c'est en train de redonner une personnalité à la place. Mais revenons à Fred Barry. Fred Barry est ce lieu de théâtre, ce lieu théâtral qu'on peut modifier à son goût. Parce que là, Hmm. ça bouge hein, dans votre affaire, si j'ai bien compris. Donc, ça prend de la place et il faut quand même mettre des spectateurs là-dedans aussi. Alors, c'est un théâtre vraiment intéressant pour ça. Et c'est son mandat, Fred Barry, de donner une place prépondérante aux nouvelles aventures théâtrales. Jolène, après ça, bon, là, vous êtes là jusqu'au, un petit peu, je regarde 4 le mars. 4 mars. Après ça, est-ce qu'il y a autre chose qui s'enchaîne? Est-ce qu'il y a été en écriture? Ou si tu aimes tellement le théâtre maintenant que tu peux rester là-dedans? Oh, ben, c'est vrai que c'était un côté one-shot deal là, avec les danseurs étoiles parce que c'était l'actualité qui m'a motivée de vouloir que cette histoire se poursuive dans le temps, là, étant donné, oui, ça parlait de la gentrification de Schlager-Maisonneuve, mais en 2020, avec le camping Notre-Dame et la situation immobilière actuelle, j'étais comme, mais faut, même si c'est pas le sujet principal de la pièce, ça n'empêche pas que je trouve que c'est important d'en parler. Puis avec la crise sanitaire, ben oui, ça a remis aussi en question justement la place des jeunes artistes, tu sais, dans leur carrière. Fait que pour moi, c'est très circonstanciel. Sinon, pour mes prochains projets, ben oui, j'ai plusieurs projets d'écriture plus ou moins en cours, mais pas nécessairement en théâtre. Mais c'est sûr que maintenant que j'ai goûté à l'aspect très humain et collectif du théâtre, ça donne le goût d'être un peu moins seul à écrire à la maison. C'est sûr, c'est sûr. Et toi, l'acteur, Jonathan? Oui, ben c'est ça. J'ai comme pour la création, j'ai d'autres projets avec Martine. Sinon, comme acteur, je suis présentement sur un théâtre musical pour adolescents qui s'appelle Je suis William, qui est un spectacle qui roule depuis, je pense, 2017. Un texte de Rebecca Deraspe, une mise en scène de Sylvain Scott. Donc, il nous reste ben, en fait, dès la semaine prochaine, on a 2 shows à Montréal. Puis sinon, on prend une petite pause, mais ça reprend l'année prochaine à Vancouver. C'est vraiment une magnifique histoire qui a été écrite par Rebecca sur une version féministe de Shakespeare. Et si Shakespeare, finalement, avait été une femme, avait été la sœur de William Shakespeare. Un beau mot, c'est touchant, c'est drôle. Je suis là-dessus en ce moment. Ben, Shakespeare est dans l'air, hein, parce qu'il y a Brigitte Hankins qui prépare Shakespeare qui va être joué à l'UNICEF très bientôt ici. Alors, C'est intemporel, oui. exactement. Alors, j'ai été vraiment très content de vous rencontrer, charmé même. Jolène a ce charme d'une femme qui veut que les choses se passent bien. Oui, elle travaille vraiment fort. Elle tient ce projet-là vraiment à cœur. Puis ça fait 2 ans et demi, ben, plus que 2 ans et demi parce qu'il y a eu l'écriture du roman, mais ça fait 2 ans et demi que nous, on travaille là-dessus. Puis
j'ai rien à dire là-dessus. Sa fougue est super contagieuse, puis c'est vraiment inspirant de la voir aller, là. Oh là, je suis toute émue, Jonathan. Alors, après avoir travaillé avec vos masques en 2021, et là, vous Il y êtes a un bras de séparés de distance. ça, à un bras de distance en plus. Alors, je vous remercie tous les deux. Je rappelle Merci, que merci. les danseurs étoiles Parasite ton ciel est en route déjà à la salle Fred Barry jusqu'au 4 mars prochain. C'est à 19h30. Oui, ben faut pas que tu arrives en retard, là, sinon on ne pourra pas rentrer. Là. Les retardataires ne sont pas admis, mais on a hâte de te voir dans la crowd. Oui, parce que là, tu parlais vite vite de Fred Barry, on est en bifrontal, c'est ça qui est le fun. Donc, Oui. deux côtés, il y a un effet miroir, c'est super beau. Donc, les retardataires sont acceptés. Jolene et Jonathan, merci beaucoup et bonne continuité. Merci, à Merci. bientôt. À bientôt.